Fermez les yeux. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Et votre tête commence à devenir lourde et pesante. Dormez avec le 1 sans tomber de la chaise. Avec le 2, dormez sans tomber de cette chaise. Dormez, dormez sans tomber de cette chaise. Dormez, dormez, dormez. Et avec le 3, vous êtes dans un monde de rêve et d'imagination, vous vous sentez merveilleusement bien. Détendez-vous, relaxez-vous. On aime ce genre d'image-là. Je venais de commencer le show, là. Je les endors, mais après ça, le punch est là. Je les fais bouger par la suite. Ah oui, hein? Les aventures commençaient là. Ouais. Marie-Claude qui a déjà été sous hypnose, juste en regardant ça, est-ce qu'elle aurait pu encore repartir? Pour lui poser la question. Oui, ben je me retenais. En fait, Comment tu te retenais? Non, mais il y a toujours mille et une questions sur ce qui arrive à partir du moment où on est fasciné, entre guillemets, à partir du moment où tu as ton emprise. Les gens qui disent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est vraiment vrai. Tu es conscient de ce qui se passe. Je sais que tu as de la difficulté à croire ça. Non, j'ai pas de difficulté à croire ça. Mais il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres. Oui, il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres, mais tout le monde est hypnotisable. Tout le monde peut vivre la sensation d'être hypnotisé, fasciné. Le temps varie d'une personne à l'autre. Pour différentes raisons. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on l'a vécu, une fois que le chemin est tracé dans le subconscient, c'est plus facile pour la personne de se replonger dans cet état hypnotique ou somnambulique. Et une personne comme Marie-Claude qui me regarde à long terme en train d'endormir des gens, c'est sûr que son cerveau va faire OK, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, oui, tu le sens déjà. Tu vois? Alors, c'est pour ça que dans le spectacle, quand je réveille une personne au début, elle vient de vivre une aventure, je la réveille au début. Par la suite, c'est facile pour moi un claquement de doigts, elle repart dans un monde de rêve instantanément. Et un peu comme je faisais avec toi dans l'émission de télé, c'est que je la réveillais, elle se souvenait de tout, puis éventuellement, vers la fin, j'étais réendormi rapidement aussi. Alors, c'est vraiment fascinant comme truc, et en même temps, je pense que là, les Français viennent de découvrir quelque chose de gros aussi. Écoute, ils ont capoté, les Français. C'est furieux. Tu as passé 6 mois là-bas? 3 mois et demi, on a vendu 40 000 billets en 3 mois et demi. C'est fou. Écoute, c'est inespéré. On arrivait là-bas inconnu, ou presque. J'avais un petit bassin de fans qui me suivaient parce que j'avais fait une émission de télé en 2011 où on présentait une carte de visite de ce que je faisais. Un peu l'image de ce qu'on a fait ici avec mes émissions de télé, avec des vedettes qui ont vécu l'expérience et tout ça. Alors ça m'a créé une bande de fans qui sont venus au Casino de Paris en juin 2012, le 3 juin. Eux, ils ont trippé là-dessus. Oui, dans le Casino de Paris, 1800 places, complet. Wow. Écoute, je suis no-name, là, moi, ici. Là. Alors, j'ai dit, OK, ça annonce bien pour la tournée. On a booké la tournée d'automne à Bobino, un théâtre de 900 places. Et quand j'ai vu le théâtre, j'ai fait, OK, c'est ici, je le sens, ça va se passer ici. Ça avait un bon feeling. Ça avait un bon feeling, là. Et la salle pouvait se couper. Si jamais on avait des soirs un petit peu moins pleins, mais on coupait la salle en deux, ça faisait 450. Mais finalement, là, les 25 derniers sous, c'était complet. Guichet fermé, les 25 dernières représentations. Je lisais toute la documentation. Je disais d'abord, les Français ont été très, très impressionnés. J'ai le goût de te dire, ils n'en ont pas là-bas, des fascinateurs, où ils découvraient ça tout d'un coup. J'avais vraiment l'impression qu'en France, il y avait presque jamais entendu parler d'hypnose. Pourtant, ça part de là. Hein. L'hypnose part de la France. Les livres que j'ai, moi, que mon grand-père m'a donné dans les années 1900, là, ça avait été écrit en France. Là. Il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui travaillent en France, des sophrologues aussi. Mais ils ont tous le côté thérapeutique, mais le côté showbiz de l'hypnose, ils s'en servaient pas. Ou il y en a, oui, à petite échelle, mais qui n'ont pas su se démarquer. Nous, on arrivait avec la production, un show de qualité. Même ici au Québec, il y en avait d'autres qui en faisaient des spectacles un peu du genre, mais il n'a pas su se démarquer aussi. Alors nous, on arrivait avec la grosse production, show de qualité, technologie qui est mêlée à tout ça. Alors on va vraiment plus loin. Et je pense que c'est ça qui a charmé un peu les Québécois ici et les Français là-bas, parce qu'ils disaient, écoute, on va ailleurs. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Traiter un sujet un show d'hypnose comme ça, à amener à aller plus loin. Regardez, je m'endors juste en... Je touche même pas. Est-ce que quand on change de continent, quand on change de pays, est-ce qu'il y a une réception dans l'hypnose qui est différente? As-tu senti dans ta façon d'hypnotiser, par exemple, les gens là-bas, puis la façon de faire ici? Mais ce qui est arrivé, là, oui, c'est... Ils vont tuer un mammouth, là. Est-ce qu'on est plus réceptif ici ou là-bas où ça change absolument rien? Écoute, moi, j'ai commencé au Québec ma carrière. J'avais 15 ans, 16 ans quand j'ai commencé mes shows d'hypnose. Et au début, je devais aller chercher les gens un par un parce que les gens avaient peur. Puis ils disaient, ben voyons, c'est arrangé. Ils n'osaient même pas monter sur scène. Quelque chose qui fait peur, quelque part. Oui, quelque chose qui fait peur. Et j'allais les chercher un par un. Et éventuellement, aujourd'hui, ça va bien. Tout le monde veut monter sur scène. Tout le monde veut vivre l'expérience. En tout cas,
Je suis obligé de faire un tri sur scène. J'en prends 40 par soir, puis il y en a à peu près 150 qui veulent le vivre. Je suis obligé d'en refuser. Puis à Paris, mon émission de télé et les vedettes qui ont vécu l'expérience, c'était des gros noms là-bas, qui ont donné un son de cloche positif. Alors ils ont dit, écoute, Mesmer, allez voir ça, c'est écœurant. Mais pas écœurant, c'est pas ça en France. Ça cartonne. C'est genre adhère. Alors quand une vedette dit, comme Nagui, dit, écoute, allez voir Mesmer, c'est bluffant, vous allez vivre une soirée incroyable, je l'ai vécu. Alors là, sur scène, le premier soir, quand j'ai demandé des volontaires, j'anticipais le moment, je me disais, comment ils vont réagir? Est-ce qu'il va y avoir des volontaires sur scène? Écoute, j'ai dû faire... Non, c'est assez, j'ai assez bon. Nagui, c'est un gros nom aussi. Oui, ça donne Nagui, Arthur, les enfants de la télé, en France, écoute, je l'ai endormi sur son pupitre. Alors, ça a été, ça a donné un coup d'éclat incroyable, et à ce moment-là, je devais refuser les gens sur scène. Mais les Français sont très fanatiques aussi. Alors, d'être sur scène avec une vedette, déjà pour eux, c'est quelque chose. Et là, je devais trier ceux qui voulaient seulement être sur scène avec les vrais sujets. Parce qu'il y en a qui se disaient, non, moi j'ai payé, là. Moi, non, je vais participer, là. J'ai payé, je vais participer. Je dis, non, monsieur, vous n'êtes pas réceptif. Non, mais essayez, là, j'ai payé. Non, mais c'est ça. Alors, je devais me battre un peu avec eux pour choisir mes bons sujets pour les garder. Donc, c'est le spectacle intemporel que tu as présenté là-bas. On va regarder un extrait, justement, l'histoire du mammouth. Oui. Un mammouth. Ben oui, ça dépend. Oui, c'est le mammouth. On va à la chasse au mammouth. Venez ici, approchez-moi, approchez-vous de moi. On va faire peur au mammouth, tranquille. Criez. Lancez des roches au mammouth, lancez des roches. Votre mammouth est mort maintenant, oui, prenez-la, dansez autour de lui maintenant, faites la danse du mammouth, allez-y. Dansez autour du mammouth. On prend la peau du mammouth et on se fait des vêtements avec la peau. On se fait des bottes en peau de mammouth. On se fait un chapeau en peau de mammouth. On se fait une veste en peau de mammouth. Regardez comment vous êtes beau. Vous portez maintenant la griffe Yves Saint-Mammouth. Allez-y, c'est stylé. Impressionnez le tribu qui vous regarde. Allez-y, impressionnez-les. Vous êtes sexy. Allez-y, bougez. À partir d'aujourd'hui, quand on verra un statut Facebook, hier soir, j'ai fait la danse du mammouth, on va comprendre ce qui s'est passé, que les gens vont voir Mesmer la veille. Donc, si je comprends bien, dans Intemporel, on voyage à travers le temps. Donc, ça, c'était l'époque de Cro-Magnon. C'est un peu ça, le concept du spectacle? Ben, je me promène à travers l'étape avec le temps, justement, parce qu'intemporel, ça le dit. Et au niveau du subconscient, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Alors, je peux les emmener où je veux et quand je veux, en l'espace d'un temps très, très court. Alors, je peux emmener les gens à être des hommes de Cro-Magnon. Je peux aussi amener les gens à revivre leur naissance. Aussi, est-ce que tu as un souvenir d'avoir soufflé ta première bougie, tu sais, quand tu as eu 1 an? On n'a pas de souvenir de ça. Alors, sur scène, j'emmène les gens à revivre ça aussi. Et il y a un numéro un peu plus scientifique dans le spectacle où on démontre la puissance du subconscient, c'est que j'enlève une phobie à une personne sur scène pendant le numéro en deuxième partie. Alors ça, c'est un numéro où on va vraiment plus loin, on montre le côté thérapeutique un peu de l'hypnose, que notre cerveau est puissant. Alors, on s'amuse avec ça, mais moi, mon but, c'est de démontrer que ça marche et que ça fonctionne. Alors le numéro de la phobie, ça, c'est assez particulier. On voit quelqu'un qui a peur à pleurer, là. Elle pleure de peur, et on confronte cette personne-là avec sa peur, et en 30 secondes seulement, sa phobie est disparue. Est-ce que ça t'arrive encore des fois d'être surpris de la force de l'hypnose? Oui, parce que il y a des fois où on va encore plus loin, où je vais encore plus loin dans ce qui se passe, et je me dis, ben écoute, ok, ça, je savais que ça existait, mais là, je suis en train de le peaufiner, je suis en train de l'améliorer. Comme on parle souvent de la télépathie, ça n'existe pas, c'est de la foutaise, ou le transfert d'énergie magnétique, c'est de la foutaise et tout ça. Mais écoute, il y a des gens que j'endors à distance sans même leur parler. J'en parlerai. Écoute, honnêtement, je veux dire, moi, maintenant, m'a hypnotisé à quelques reprises. Puis, je dois t'avouer là, que je sens que ça ne serait pas compliqué pour toi de me renvoyer en hypnose. Ah ouais, donc. Je te le dis. Ah ouais, donc. Moi, j'aime ça en même temps. J'ai touché au cou tantôt, ça va marcher. Ah non, il y a une façon de toucher que. Mais non, ça, c'est les gens qui disent, il y a sûrement un point, un air. Ben non, les sceptiques, arrêtez. Je suis pas obligé de toucher la personne, on l'a vu dans la vidéo où je. Mais il y a quelque chose avec toi aussi parce qu'on te fait confiance. Puis c'est ça qui est particulier. C'est agréable d'être hypnotisé par Mesmer. T'as mal à la tête pendant 2 semaines, mais l'expérience est quand même
même, c'est positif. Mais souvent, les gens qui se disent, écoute, après l'hypnose, j'avais un petit mal de tête et tout ça, c'est pas l'hypnose en soi, c'est que la personne, des fois, essaie de combattre le feeling. Moi, je dois le combattre fort. Un petit peu, oui. Ouais, la personne combat le feeling, elle fait une pression elle-même, et là, ça peut créer des fois une certaine migraine. Mais quand je le sais, j'ai réussi à enlever cette migraine-là rapidement. T'es tellement concentré, là. Tu veux tellement pas que... J'aille pas ça. Est-ce que tu peux l'hypnotiser, là? Ben oui, je pourrais. Ben, vas-y. C'est très simple, en plus, si tu veux. Ah oui. Parti. J'aime ça, là. Ah oui, tant qu'elle est partie. J'aille pas ça, c'est un beau feeling d'exploser l'avancement. Ben oui. Tu vas le voir, tu vas le vivre. À tantôt, À tantôt. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Marie-Claude, je sais que c'est très simple. Nous avons déjà ouvert une porte, un canal est ouvert avec Marie-Claude. Tu vas pas regarder ton verre d'eau aussi. Respire profondément. Ferme les yeux. Non, complètement détendu, relaxé. Tout va bien. Il s'agit de créer une concentration. Elle a focusé justement sur son verre d'eau. Et pendant qu'elle focus, moi, je travaille sur d'autres aspects de son esprit. Alors, Là, elle nous entend. Elle nous entend. Elle t'entend ici. Je ne sais pas si concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix, Marie-Claude. La tête droite maintenant, les yeux fermés. Concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. Regardez, si on peut voir ici, proche à la caméra, on voit le rapid eye movement, le mouvement rapide des yeux. Une personne qui dort est dans cet état-là. Elle rêve en ce moment. Et moi, ça me dit qu'elle est dans un état hypnotique en ce moment. Elle est prête à vivre l'aventure, l'expérience. Donc, attention, Marie-Claude, au compte de 3, le verre d'eau qui est ici, c'est du tequila, 95%. 2, 3. Ouvre les yeux. Tequila. Goûte à ça, vas-y. Je ne sais pas si ça aime le tequila, mais... Non, j'ai encore pas. Le calé, en plus. L'état d'ébriété commence maintenant à se faire sentir, Marie-Claude. Fallait parler de moi. Claude, ça va bien? Comment se passent tes vacances au Mexique? Ça va bien. Alcool, 95%. Ah oui, hein? Encore de plus en plus en état d'ébriété. Oh boy! Est-ce que la tête te tourne? Non? Est-ce que tu regrettes un peu d'avoir bu autant de tequila que ça aujourd'hui? Parle-nous Ah non, ça va. C'est tout à fait. Je vais ramener pour ça. Marie-Claude, maintenant, tu vas devenir normal, complètement normal. Cet état d'ivresse s'estompe. Maintenant, tout va bien. Remonte au conscient. Tout va très, très bien. Ça va? Oh, bon. T'es capable de parler, là? Oui, ça va. Je me sens un petit peu bizarre, là, mais... Encore engourdi. Oui, je suis engourdie encore. André, ce canal-là est toujours ouvert. Oui. Oui, une fois que c'est ouvert, oui, ben la personne peut se bloquer si jamais. La personne peut se bloquer, elle, à ça, si jamais elle est inconfortable physiquement Oui, ou mentalement cette journée-là, ça ne file pas, elle ne veut pas. À ce moment-là, ça serait difficile de percer cette barrière-là, mais une fois que c'est fait, on peut réussir à Donc, faire. Merci beaucoup. mesmer.ca, 16 et 17 avril à Québec, puis 11 et 12 avril à Laval, puis 4 Saint-Denis, fin mars. Ouais, ben non, fin mai. Ah, Fin mai, oui. Je vais être encore sûr. C'est encore pacté. Merci beaucoup. Mesmer.ca pour toutes les dates, Oui. seront toutes là. Merci. Intemporel, le spectacle. Hey, c'est le fun, ça. Merci beaucoup. C'était presque parfait. Oui. On en jase après la pause. Sylvia Boucher est avec nous, c'est elle qui a gagné une semaine Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. C'était ça.